Deux mondes responsables élimination sélection brésilienne dans la Coupe du Monde 2026. Brésil fait que se tomber là devant la Norvège, une superbe équipe norvégienne, 2-1 avec un doublé de Erling Haaland. Norvège qui était une belle 4-3-3 avec Odegaard comme milieu terrain, comme monde que nous connaissons qui est très populaire en Haïti, et puis ligne de 3 de Sorloth à droite, Moussa à gauche, et puis en pointe Erling Haaland, ce diable d'Erling Haaland, puisque presque à chaque fois, M. croisé Gabriel Magalanes, et bien M. scoré dans Manchester City face à Arsenal, M. habitué scoré, et jeudi, M. scoré 2 goals importants pour la Norvège devant la sélection brésilienne de football. Il y a deux malédictions qui ont toujours été sous tête Brésil. Depuis 2002 et sa victoire devant la formation allemande de football en finale de cette Coupe du Monde, eh bien, Brésil, pour que jamais battre une équipe européenne en phase à élimination directe en phase finale de Coupe du Monde. En 2002, Brésil a battu la Belgique, il a battu l'Angleterre, il a battu la Turquie, il a battu l'Allemagne pour le champion du monde. Et bien, depuis le Sahara, Brésil toujours éliminé devant une équipe européenne en phase finale de Coupe du Monde. En 2006, c'était la France. En 2010, c'était la Hollande. En 2014, c'était l'Allemagne. En 2018, c'était la Belgique. En 2022, c'était la Croatie. Et en 2026, c'est la Norvège. Deuxième malédiction, c'est que le Brésil, pour que jamais mette deux Norvèges à terre dans le football. Ils ont joué 5 fois, c'est 5e rencontre aujourd'hui. Norvège bat Brésil 3 fois, ils ont fait 2 matchs nuls. Ils ont croisé 2 fois en phase finale de Coupe du Monde. Et bien, Norvège, à chaque fois, gagné. 98, Norvège bat Brésil 2-1. Et puis, en 2026, Norvège bat Brésil encore une fois 2-1. Nous avons joué un match amical en décembre 1997. Norvège bat Brésil 4 goals à 2. Maintenant, quels sont les responsables de cette élimination, de cet échec de la sélection brésilienne lors de ce mondial 2026? Il y a 2 grands responsables. Le premier grand responsable, c'est Carlo Ancelotti. Pour qui ça, c'est Carlo Ancelotti? Ou pas qu'un technicien ou fait choix populaire. Un technicien ou fait choix technique ou pas fait choix populaire. Nous tous connaissons que Neymar pas d'avoir porté rien pour la sélection brésilienne. Pas parce qu'il n'a pas joué, pas parce qu'il n'est pas fort, mais c'est parce que Neymar, arrivé dans le mondial, il n'est pas à point physiquement. Il n'a pas porté rien pour la sélection brésilienne. Bien au contraire, il porté un pile distraction. Il retourner à parler de Neymar, il retourner qui ça Neymar fait. Neymar était un choix populaire, Neymar n'était pas un choix sportif, n'était pas un choix technique. Deuxième des choses, je ne suis pas allé avec attaquant Chelsea, Joao Pedro. Si vous faites mariage, performance individuelle dans le grand championnat majeur européen, plus capacité technique, Joao Pedro, c'était le meilleur attaquant brésilien hors Vinicius dans la sélection. Il est clair. Je vais parler d'attaquant de pointe. Parce que Vinicius il fait le jeu en pointe, parfois il décale la gauche. Tant qu'aujourd'hui, Vinicius démarre en pointe. Donc, Joao Pedro était placé dans la sélection brésilienne. Igor Thiago est capable de faire plus de goals, mais Joao Pedro pique contre jouer que Igor Thiago. Donc, les choix du sélectionneur n'ont pas été bons. Carlo Ancelotti toujours, pas qu'à Brésil, m'a pas entraîné Brésil joue au penalty. Et puis, meilleur joueur qui est sous terrain, c'est pas lui qui shoot penalty. Et là, m'a tout fait transition pour monter dans le deuxième responsable, là, c'est Vinicius. Vinicius, de par son potentiel, de par son talent, c'est le leader technique de la sélection brésilienne de football. Mais si c'est le leader technique de l'équipe, je ne suis pas un leader mental. C'est 2 bagages différents. Au début des années 90, le Brésil joue au penalty dans la phase finale de Coupe du Monde, et bien c'est Romario qui a chuté. Dans la fin des années 90, commencement 2000, le Brésil joue au penalty dans la phase finale de Coupe du Monde. Dans le match à élimination directe, c'est Ronaldo qui a chuté. Si Ronaldo passe au terrain, c'est Rivaldo qui a chuté. C'est mettre équipe qui perd l'équipe. C'est mettre équipe qui perd l'équipe. C'est Kobe qui a perdu les Lakers. C'est Jordan qui a perdu Chicago. C'est Dick Nowitzki qui a perdu Dallas. Si nous devons entrer dans le football, eh bien c'est le meilleur joueur de l'équipe qui perd l'équipe. Par exemple, c'est Ronaldinho qui a perdu Milan AC devant Inter. Match fini 1-0, Ronaldinho a raté penalty. Donc, préférez, si penalty a raté, préférez c'est Vinicius qui a raté. Ce n'est pas Bruno Guimaraes. Monsieur Vinicius tellement pas de caractère, deuxième penalty, il n'a pas shooté. Brésil joue le deuxième penalty de match, ce n'est pas lui qui shooté, c'est Neymar qui shooté, alors que c'est eux qui mettent équipe. Ok? Brésil est bâti sous dos Vinicius. Donc, Vinicius n'a pas de caractère, malheureusement, il n'a pas supporté l'équipe. À la vérité, l'équipe l'a éliminé parce que l'équipe n'a pas de fond de jeu. L'équipe là, il n'est pas fluide, il n'a pas fait jouette. Neymar qui peut apporter ça pour lui, malheureusement, Neymar n'était pas à point. Donc, rien n'a fonctionné dans cette sélection brésilienne. Je m'a posé peut-être ma question, est-ce que le Brésil n'a pas prouvé que il peut comparer? Parce que véritable test sélection brésilienne, le Brésil n'a pas battu aucune équipe de bon niveau. Japon stressé, Japon a mené 1-0 sur lui pendant une bonne partie dans la rencontre. Sélection marocaine stressée tout. Et puis, Brésil perdu devant la Norvège. Donc, Brésil a joué Maroc, il a joué Écosse avec Haïti, 2 équipes faibles, Brésil a mis 2 à terre. C'est comme transfert qui peut te rubrique ça pour nous. Merci, on a parlé dans l'autre vidéo.